Join Sid for this edition of It's Supernatural. Vous savez, beaucoup de gens pensent que les démons n'existent pas. Si vous pensez cela, vous feriez mieux de changer d'avis, car la Bible est le livre de vérité. Jésus a combattu les démons, les premiers croyants juifs ont combattu les démons, les gentils ont combattu les démons. Beaucoup de problèmes sont démoniaques. Qu'est-il arrivé aux démons chez vous? Eh bien, je vivais dans la forêt nationale et j'y étais depuis de très nombreuses années. C'était en 1980. J'y étais depuis 14 ans, depuis l'âge de 11 ans, et je n'avais jamais rien vu. C'était très rural, dans des bois très sombres, et une jolie petite cabane au milieu des bois. J'étais à une réunion au centre communautaire, j'avais probablement 24 ans, et j'étais l'un des anciens. Des cow-boys sont arrivés et ils m'ont demandé « Alors, ça te plaît de vivre dans le trou noir ?» J'ai dit « Le trou noir, qu'est-ce que c'est ?» Il a dit « C'est là que tu vis. Tout le monde ici sait que cet endroit est hanté. » Et j'ai dit « Je n'en sais rien, je n'ai jamais rien vu. » Et il a parcouru tout le chemin, me donnant du fil à retordre. J'ai donc décidé que pour aider mon fils et pour me concentrer sur le Saint-Esprit, je devais commencer à prier, à jeûner et à étudier la Bible en profondeur. Et quand j'ai fait cela, c'est comme si tout d'un coup, il y avait ces manifestations dans la maison. Par exemple, vous étiez assis là à lire et vous entendiez un bruit sourd dans l'autre pièce. Vous étiez seul là-bas, vous y alliez et il y avait quelque chose par terre, quelque chose tombait d'une table, des papiers volaient d'une table et vous couriez là-bas pour voir s'il y avait une souris ou quelque chose comme ça, mais il n'y avait rien. Et au milieu de la nuit, on entendait comme un cri, comme des films, ce genre de choses, et j'entendais au milieu de la nuit des coups à la porte et des coups au mur. Alors j'ai commencé à me demander s'il y avait peut-être quelque chose dans cette histoire de hantise. Ma grand-mère habitait assez loin et elle m'a demandé « Que se passe-t-il là-bas » J'ai répondu « Eh bien, je cherche Jésus. » Je ne voulais pas le lui dire, parce que je ne le savais pas, c'était vraiment étrange pour moi. Mais elle a dit « Je vois toujours un cow-boy là-bas. » J'ai dit « Un cow-boy? À quoi ressemble-t-il » Eh bien, c'est juste un gars là-bas, il porte un chapeau de cow-boy et a des vêtements occidentaux avec des jambes arquées et il se promène et j'essaye de le regarder et je ne peux pas voir son visage. Il a l'air voilé ou quelque chose comme ça. J'ai dit « Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui il est. Mais si tu le revois, appelle-moi. Je vais sortir pour voir s'il est là. » Mais je n'ai jamais vu personne. Mais je suis allé à une réunion d'église dans la forêt où il y avait un groupe de pentecôtistes. Et j'ai dit, je crois que j'ai un fantôme dans ma maison. Et j'étais juste un enfant de 24-25 ans. Et un vieil homme a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Que se passe-t-il? Et je lui ai raconté tout cela et il a dit, ce n'est pas un démon, c'est un esprit démoniaque. Et il a une attitude. J'ai dit, eh bien, que dois-je faire là? Il a dit, tu dois le chasser. C'est écrit, Jésus sur l'étiquette. Et il a dit, vaporise ça sur les insectes et fais-le sortir de là. Jésus s'en débarrassera. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, pouvez-vous venir le chasser? Il a dit, non, si je viens le chasser, il va partir, mais il va se mettre en colère et il va revenir en colère contre toi. Il faut le chasser, c'est ta maison. J'ai donc essayé de le chasser, mais il refusait de partir. Un jour, le Seigneur m'a dit de faire le ménage. J'ai donc commencé à tout examiner. C'était tout ce qui lui déplaît. J'avais des statues du Mexique, c'était juste des décorations, et je les ai toutes jetées. J'ai aussi jeté tout ce qui était attaché à mon ancienne vie, et qui ne voulait toujours pas partir. Alors je me suis dit, Seigneur, je ne comprends pas ce que cette chose fait ici. J'étais allongé, j'ai dormi par terre dans le froid devant la cheminée, parce que c'était la seule chaleur. Une nuit, je me suis réveillé, et juste à côté de mon oreille, il y avait un grognement guttural profond, comme s'il y avait un animal. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est? Le Seigneur a dit que c'était un démon. C'est cette chose. Et quand il a dit que c'était cette chose, j'ai sursauté. Il m'a attrapé à la gorge et a commencé à m'étrangler. J'ai senti 2 mains serrer ma gorge. Je ne pouvais plus respirer. J'ai crié « Jésus !» comme ça, et c'est parti. J'ai bondi, allumé toutes les lumières, pris le flingue et commencé à faire le tour de la maison, à chercher sous les lits et tout ça, parce que vous savez,
Ce n'était ni un rêve ni une vision, c'était quelque chose que j'avais bien ressenti, mais je n'ai rien trouvé. Alors j'ai fouillé à nouveau, et j'ai trouvé une petite balance au fond d'un tiroir, une balance à lettres, mais je l'avais utilisée pour peser de la marijuana à l'époque. Je me suis dit, ça doit être ça. Alors je l'ai jeté et la chose a commencé à faire comme s'il perdait de la puissance. Alors j'ai dit, il est toujours là, donc il réapparaîtra quand je commencerai à étudier ou à faire quelque chose pour Dieu. Et donc un soir j'ai dit, Père, je prends rendez-vous avec toi, je veux que tu viennes ici ce soir à minuit. Et j'ai dit, je vais en finir avec cette chose une fois pour toutes. Alors j'ai attendu jusqu'à minuit et j'ai mis une bougie au milieu du salon. J'ai éteint toutes les lumières, j'ai allumé la bougie et je me suis assis par terre. J'ai commencé à lire le livre de l'Apocalypse et j'ai dit, maintenant écoute, j'ai dit au démon, tu viens chez moi, c'est ma maison ici, tu ne payes pas les factures, c'est moi qui les paye, alors je te mets au défi. Jésus le Messie m'a donné un pouvoir sur toi au nom de Jésus. Maintenant, si tu as quelque chose à dire, viens, je suis ici avec Dieu le Père, parle-lui-en. Alors j'ai commencé à lire l'Apocalypse. Et à peu près à la moitié, je me suis levé d'un bond et j'ai senti la joie du Seigneur m'envahir. Et j'ai commencé à sauter de joie et à adorer le Seigneur. Et la chose n'est jamais revenue. Mais il me fallait cette puissance, cette libération de la peur pour quand le Messie m'a envoyé comme missionnaire. Vous venez d'une famille qui cachait son identité juive. Vous n'avez jamais parlé de votre identité juive, mais récemment, vous avez revendiqué la question et vous avez rencontré un rabbin juif missionnaire qui vous a prophétisé. Oui, j'ai eu une conversation téléphonique avec quelqu'un de votre ministère il y a 3 mois. Et cette personne m'a prophétisé et m'a dit « Vous êtes juif ». J'ai dit que je le savais. Mais je n'avais jamais vraiment exploré la question. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit que j'aimais les juifs. J'ai dit que j'aimais leur courage et leur honneur. J'ai dit que je savais à quoi ressemblait l'honneur, mais je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, j'aimerais les aider de toutes les manières possibles. J'aimerais être l'un d'eux. J'ai dit, mais je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit, alors pourquoi n'avez-vous pas exploré la question? J'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Il a dit, eh bien, Yeshua dit qu'il va vous ouvrir des portes à l'avenir pour que vous puissiez explorer votre héritage juif. J'aurai 70 ans le jour de mon prochain anniversaire. Et il m'a dit, la fin de votre vie sera bien plus belle que tout ce que vous avez vécu. Alors j'ai dit, merveilleux, j'aime ça. Alors j'y suis allé, imprégné de cette force. Je l'ai mise dans mon cœur, je l'ai mise de côté. Et 6 semaines plus tard, nous sommes allés à notre orphelinat au Mexique, puis nous sommes revenus de là. Nous devions aller à Ken, au Texas, prêcher à la première assemblée de Dieu. Ma femme était l'oratrice invitée. Je suis entré. C'est une église de l'Assemblée de Dieu au Texas. J'ai franchi la porte d'entrée et à côté, il y avait un rabbin juif. Un rabbin juif messianique? Oui, un rabbin juif messianique. Je suis entré et vous savez, c'est une Assemblée de Dieu à laquelle on ne s'attend pas. J'ai dit « Bonjour ». Elle a dit « Salut, comment allez-vous » J'ai dit « J'aime votre kippa ». Elle a dit « En voulez-vous une ?» C'est le couvre-chef que portent les Juifs. La yarmulke. Oui. Bref, il a dit, en voulez-vous une? J'ai dit, écoutez, Rabbi, vous savez, j'en aimerais bien une, mais nous sommes dans une assemblée de Dieu. Il y a beaucoup de goïs ici. Vous savez, beaucoup de non-juifs. Je ne veux offenser personne. Il a dit, vous ne le ferez pas. Le pasteur aime le peuple juif et il porte un costume de prière. Il aime et porte un talit quand il prêche. Et j'ai dit, vraiment? Et je suis allé parler au pasteur. C'est un homme de 79 ans. Et j'ai dit, pasteur, le merveilleux rabbin près de la porte m'a invité à porter une yarmulke dans l'église. Et je ne veux offenser personne. Est-ce que ça vous convient? Il a dit, bien sûr, je prêche dans un talit. Il a déclaré, nous embrassons notre héritage juif. Et je suis entré et j'ai regardé dans le sanctuaire. Ils ont un grand candélabre juif sur la plateforme et ils ont un drapeau juif, un drapeau israélien là-haut. Et là, les bougies brûlent tout là-haut, à l'avant, et c'est une assemblée de Dieu. Et donc j'ai dit, ça ne vous dérange pas si je la porte? Non, bien sûr que non. Et donc je l'ai mise, et j'ai assisté aux 3 services. Ma femme a prêché de merveilleux sermons. Mais le rabbin est arrivé après le 3e service et a dit, frère, Yeshua est partout sur moi. Le Roi Kodesh est partout sur moi. Et Jésus dit qu'il veut que je vous ordonne rabbin. J'ai dit, quoi?
Moi? Il a dit oui, vous. Il veut que vous exploriez votre héritage juif. C'était le rabbin Larry Spears, à Ken, au Texas, un puissant homme de Dieu. Et il a dit, je reconnais un prophète quand j'en vois un. Il a dit, Dieu a un ministère pour vous dans le futur. J'ai dit, est-ce que je dois changer de vêtements ou faire quelque chose comme ça? Il a dit non, faites simplement ce que vous faites et laissez Dieu ouvrir les portes. Alors, j'ai attendu et j'ai eu mes confirmations. Il a commencé le processus. Et donc j'ai suivi les ordinations et j'étudie l'hébreu. Oui, vous savez quoi? Dieu, dans son dessein, voulait qu'il porte le nom de rabbin. Rabbi signifie enseignant, mais il n'y a qu'un seul rabbin avec un R majuscule, et c'est l'enseignant. Son nom en hébreu est Yeshua, en français Jésus. Marc, Rabbi Marc, parlez-moi de cette vision sur les États-Unis qui est très importante. Je vivais au Pérou et Dieu m'a envoyé dans ce pays pour aider à l'effusion du Saint-Esprit qui commençait à se produire. Et le Seigneur Jésus m'a dit que lorsque je descendrais de l'avion, je serais là jusqu'à la chute du Sentier lumineux. Et le Sentier lumineux était une organisation terroriste qui a été entraînée par les Khmers rouges du Cambodge, les champs de la mort. Et leur vision, ou leur objectif, était de tuer 2 millions de personnes au Pérou, puis de faire intervenir les Nations Unies et de déclencher une révolution populaire et de faire du Pérou un pays communiste. Et donc ça s'est passé pendant que nous étions là-bas. Le Saint-Esprit a commencé à se répandre sur le pays. Il y a eu des miracles dans les rues et dans les églises, dans les parcs, sur la plage, au gouvernement, à la télévision, partout. Le Saint-Esprit a commencé à toucher les gens. Et quand cela s'est produit, la violence a commencé à devenir vraiment plus intense. Et 2 fois ma maison a été bombardée par le chemin lumineux et les vitres de la maison ont été soufflées. Et le chemin lumineux, c'est qui? Ce monsieur qui est le Sentier lumineux, c'est une organisation terroriste qui a été fondée par les Khmers rouges du Cambodge et qui a été dirigée par un homme nommé Abimal Guzman, qui purge actuellement une peine de prison à vie au Pérou. Mais lors de l'un des attentats, mon fils a eu une coupure au visage et il a saigné sur le sol. Alors j'ai dit, Père, nous avons du sang américain sur le sol ici, et là, les États-Unis ne sont pas sauvés pour le moment. À mon avis, ils vont en enfer en ce moment. Et tu es là pour nous faire gagner ce que nous avons perdu. Je suis citoyen des États-Unis. Ces vêtements sont fabriqués aux États-Unis. Ma Bible est imprimée à Miami en espagnol, mais elle est imprimée aux États-Unis. J'utilise de l'argent, des dollars américains, qui nous ont été donnés par de gentilles églises des États-Unis pour nous aider à gagner ce pays. Et tu ne fais rien pour notre pays. Et il y a eu une élection aux États-Unis, et j'ai prié pour que le candidat que je croyais être le plus chrétien soit élu, et l'autre gars a été élu. Et je me suis mis très en colère, et j'ai dit, mon Dieu, j'ai l'impression que tu me poignardes dans le dos parce que tu laisses les États-Unis s'effondrer alors que tu fais progresser ce pays. Et il m'a littéralement giflé au sol. C'était comme un coup sec. Et je me suis allongé sur le sol de l'endroit où je vivais. J'étais sur mon visage. Et soudain, quand j'ai touché le sol, je me suis retrouvé debout au sommet d'une colline, dans une vision regardant l'Amérique du Sud. Et j'ai regardé à travers les flammes de l'Amérique du Sud. Et les flammes que j'ai vues, j'ai d'abord pensé que c'était une mauvaise chose. Mais quand j'ai vu les flammes, de ces flammes est sortie une armée de gens en marche. Et il y avait des gens bruns et des gens noirs. Et leurs vêtements étaient brûlés. Et ils avaient ce regard de vengeance sur leur visage. Ils étaient en colère et ils marchaient vers le nord. Et ils avaient des Bibles sous le bras. Et ils me regardaient et ils souriaient. Ils étaient vraiment heureux quand ils me regardaient. Mais ils étaient en colère en marchant vers le nord. Et plus ils marchaient, et plus ils allaient vers le nord, plus l'armée devenait grande. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Et il a dit, ceci est ma grande armée que j'envoie à la conquête des États-Unis. Et plus elles allaient vers le nord, plus l'armée était grande. Et ils arrivèrent à la frontière sud et commencèrent à traverser les États-Unis. Et quand j'ai vu ça, tout à coup, je me suis retrouvé dans un endroit magnifique, debout sur une plateforme. Et à ma droite, je pouvais voir du coin de l'œil qu'il y avait quelqu'un assis là. Et cette personne était plus grande que moi, et il était assis plus haut que moi. Et j'ai regardé là-bas, et j'ai vu une robe blanche, et je pouvais voir ses pieds avec des sandales, et je ne pouvais pas regarder parce que je ne pouvais pas y aller. Et j'ai dit, je crois que je sais qui c'est, mais je ne regarde pas. C'est une chose pour laquelle je ne veux pas rester ici.
Mais bon, j'ai dit, alors, qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur a dit, ceci est une représentation des armées de la terre retournant au ciel après la conquête de la terre. Et donc, la première qui est passée était une nation africaine. Et ils portaient leur drapeau, et c'est une représentation parce que je doute que cela se produise sérieusement comme cela au paradis. Mais qui sait? Mais ils marchaient en portant leur drapeau et ils étaient tous noirs. Et puis la nation suivante est passée, il y avait des blancs, il y avait des gens d'apparence arabe, il y avait des hispaniques, vous savez, des métis, toutes sortes de personnes différentes, des orientaux qui marchaient en portant leur drapeau. J'ai reconnu certains drapeaux et d'autres non. Et après environ 20 minutes, j'ai dit « Attends une minute, Dieu, où sont les États-Unis? J'ai vu passer tous ces pays, mais où sont les États-Unis » Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Dieu, comment as-tu pu nous faire ça? Nous avons envoyé des missionnaires, vous savez, à ce jour dans le monde, 9 missionnaires sur 10 sont des citoyens américains dans le monde aujourd'hui. Alors, pourquoi sommes-nous les derniers? Eh bien, les États-Unis ont été les premiers. Et donc, c'est comme à la fin, après un moment, j'ai entendu le grondement des pieds, et c'était comme si c'était une énorme armée. Et on pouvait les entendre, boum, 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 le bruit des pieds qui descendaient. Et il y avait cette énorme armée, plus grande que toutes les autres, à perte de vue. Et il ne s'agissait pas seulement d'une seule couleur de personnes, c'était des gens noirs, c'était des hispaniques, c'était des orientaux, ils étaient de sang mêlé, c'était des gens blancs, et ils portaient le drapeau américain. Et à l'avant, les 4 races étaient représentées, et un homme au milieu portait le drapeau. Et ils ont défilé devant nous. Et il y avait un homme noir en particulier qui était dans la foule et il m'a regardé. Et il ressemblait juste à un gars, juste une personne que vous verriez quelque part en ville. Et il y avait des larmes qui coulaient sur son visage et il y avait la gloire absolue de Dieu sur lui. Et il était tellement heureux d'être là. J'étais tellement heureux d'avoir l'opportunité de participer à sa récompense. Et il représentait pour moi toutes les masses de gens des États-Unis qui désirent quelque chose de réel mais qui ne l'ont pas trouvé dans la religion. Et les États-Unis ont défilé. Et le Seigneur a dit, « Fils de l'homme, je ne suis pas injuste au point d'oublier les États-Unis. » Il a dit que c'est à cause des États-Unis que tous les autres sont ici. Mais les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Les États-Unis ont été les premiers dans tous les domaines, et ils seront les derniers à arriver. Et il a dit, « Mais vous devez vous rappeler que les États-Unis sont un autre pays et qu'ils doivent attendre les missionnaires. Le Mexique est sauvé par des missionnaires d'autres pays et les États-Unis seront en partie sauvés par des missionnaires d'autres pays. Et quand vous commencerez à voir les missionnaires arriver, c'est le signe. Et nous étions à Seattle, Washington, l'année dernière, et nous sommes allés à l'église Gateway avec le pasteur Randy Bach. Et nous avons vu qu'il y avait une immense église dans le canyon de la ville de Seattle. Ces gens qui ont juste dit que c'était une immense église. Et les églises que vous fréquentez là-bas ont des gens de canyon là-dedans, et nous étions à un service religieux, je prêchais à l'église du pasteur Bach, et il a dit, « Vous voyez cet homme là-bas » J'ai dit oui. Il a dit que c'est un apôtre du Kenya. Il prétend avoir 120 églises ou quelque chose comme ça. J'ai dit, merveilleux, c'est génial. Et donc c'est vraiment drôle pour moi, mais j'étais là-haut en train de prêcher, et est arrivé cet homme blanc diabolisé. Vous savez, c'était un homme de la rue, et il est entré là-bas, et j'ai dit, « Waouh, super !» C'est clair, mais il s'est dirigé directement vers cet apôtre et s'est assis juste à côté de lui. J'ai dit, c'est hilarant, je dois voir ça. Alors, j'ai continué à prêcher et à garder les yeux fixés sur cela. Et donc l'apôtre a mis son bras autour de lui. Et cet homme l'a regardé. Et j'ai juste pensé que c'était drôle. Et donc, j'ai prêché le message et j'ai fait l'appel à l'autel. Si vous souhaitez recevoir Christ comme votre sauveur, faites-le moi savoir. L'apôtre s'est levé d'un bond et a pointé l'homme du doigt. L'homme l'a regardé, s'est levé et est allé à l'autel. J'ai dit, apôtre, pourriez-vous venir m'aider avec cet homme? L'apôtre est monté là-haut, a prié pour sa délivrance, a chassé le diable de lui et l'a conduit à Jésus. Le pasteur Randy a dit que cet homme avait commencé à fréquenter l'église là-bas et qu'il était formé à l'évangile et à des choses comme ça. Mais c'est un signe de ce qui va arriver. Savez-vous pourquoi Dieu vous a montré que l'Amérique serait la dernière? Je n'en suis pas sûr, mais je pense que... J'en suis presque sûr. Vous êtes presque sûr que l'Amérique exporte l'Évangile, mais elle exporte aussi son contraire. Et nous devrions prier pour l'Amérique à propos de cette vision. Nous devrions prier parce que c'est le désir de Dieu que l'Amérique soit sauvée en tant que nation.
C'est ce que je viens d'entendre dans cette vision. Et si c'est le désir de Dieu, nous sommes d'accord au nom de Yeshua. L'Amérique sera totalement révolutionnée par un mouvement de l'Esprit de Dieu.